voit que les joueurs sont rentrés sur le côté afin de se présenter au public qui les attend évidemment de pied ferme pour cette finale où on espère que les Belges puissent arriver au sommet. Et d'ailleurs, on le sait, chez les Belges, tout est possible, même si le Canada par favori, on les sait capables de tout. Oui, tout à fait. Les Belges non plus n'ont pas perdu une seule période, à part leur match d'hier, où ils ont juste joué contre le Canada. Là, ils ont perdu. Mais tout au long de la semaine, ils n'ont pas perdu une seule période. Donc, je pense qu'on peut leur faire confiance. Ils vont montrer un très beau jeu. Je pense qu'on peut quand même s'attendre peut-être à la deuxième place, à la première aussi, puisque les Canadiens sont bons, mais c'est quand même pas des dieux, on peut y arriver. Et la Belgique est capable de tout. On le rappelle, hier, ils ont joué d'ailleurs contre le Canada avant leur demi-finale, puisque les deux équipes étaient à égalité de points après la phase des poules. C'est vrai qu'une équipe contre une équipe, c'est beaucoup plus rapide. Ouais. Et ça n'a pas été évident pour les Belges. Néanmoins, ici, tout peut encore changer. On voit les joueurs canadiens d'ailleurs faire le tour du terrain. Et on voit que c'est une équipe plutôt âgée par rapport à nos Belges. Oui, c'est vrai, ils sont plus âgés, ils ont aussi beaucoup d'expérience. Ça reste aussi fort la même équipe qu'il y a 2 ans. Maintenant, c'est vrai que l'équipe belge ne change pas non plus beaucoup. Donc je pense qu'au niveau automatisme, ça va être toujours pareil chez les Canadiens ou chez les Belges. Et là encore, vous voyez, il y a vraiment différents gabarits. Le deuxième est plus petit que les autres, ce qui n'enlève rien à son jeu. C'est aussi un très bon joueur. Voilà, et c'est vraiment ça la spécialité du kinball, puisque tout type de joueur peut prétendre à jouer kinball. Mais c'est vrai qu'il faut quand même un petit temps de préparation pour pouvoir assister notamment à ce type de compétition. Oui, on ne rentre pas dans l'équipe nationale après 1 an de kinball. Malheureusement, ce que beaucoup pourraient croire, le kinball c'est quand même beaucoup de travail. Il n'y a pas qu'une sélection, c'est des sélections tout au long de l'année. Il faut s'accrocher jusqu'au bout. Donc c'est vraiment les meilleurs qui sont sur le terrain. Voilà, donc on vient de voir à l'instant l'équipe canadienne qui est là pour encourager ses collègues masculins et elles espèrent évidemment qu'ils fassent tous aussi bien qu'elles. Nous on espère que non puisqu'on est un peu chauvin et on tient pour la Belgique. Voilà. Les Japonais sont aussi présents puisqu'on le rappelle, ils sont exactement les mêmes équipes présentes autant chez les filles que chez les garçons. Alors c'est justement la présentation de l'équipe canadienne. Et Maxime Fissette, donc c'est le 4e, qui a donc été élu le meilleur joueur en 2011, le meilleur joueur du monde. Donc il a quand même aussi sa réputation à tenir, lui. Oui, donc c'est vrai qu'une équipe qui tient le meilleur joueur du monde, c'est quand même... Ça aide beaucoup, évidemment. Alors on voit aussi que l'équipe du Canada est quand même assez nombreuse. On l'a vu dans les jours précédents. Le Danemark, par exemple, ne compte que 4 joueurs. Ils n'ont pas beaucoup de sélections possibles. Oui, non, le kinball au Canada n'est quand même pas très répandu. Au Danemark, pardon, n'est pas très répandu. C'est vrai qu'au Canada, c'est quand même, comme c'est le pays d'origine, ils accordent beaucoup plus d'importance. Et c'est vrai qu'ils sont beaucoup à venir. Maintenant, tous ne jouent pas. Donc, ils sont là aussi pour entraîner l'équipe. Évidemment, puis ils ont petite pression étant donné qu'ils sont le pays créateur, que la Fédération internationale de kinball est présidée par un Canadien, donc c'est vrai qu'ils ont quand même des choses à monter. Voilà, ils peuvent pas décevoir. Alors on voit justement les Japonais rentrer aussi sur le terrain, d'ailleurs tout aussi souriants que leurs collègues féminines. Oui, à chaque fois que je les ai vus jouer, ils souriaient. La balle perdue, c'est pas grave. Ils ont vraiment une joie de vivre. Ils sont presque hystériques parfois sur le terrain. On les voit courir partout. C'est vraiment un beau jeu à regarder, les Japonais. Vraiment. Ils ont parfois moins de force, de frappe. Mais ah bah voilà, ils tombent. Attention de ne pas se blesser dès le début. Oui, ce serait dommage. Donc voilà, ils ont parfois peut-être un peu moins de force. Mais leur défense, ils sont tellement rapides que ça compense. Et voilà, ils mettent même le drapeau belge. Même le Japon soutient la Belgique, que demander de plus Alors on va justement assister dans quelques instants à la présentation de cette équipe japonaise avant évidemment d'accueillir ceux qu'on attend de pied ferme, les Belges. Et on entend d'ailleurs la musique
d'ambiance qui est là depuis le début de la Coupe du Monde d'ailleurs. Hein. Oui, la musique de la Coupe. Ah, voilà, ils avaient mis le drapeau à l'envers. C'est la capitaine de l'équipe féminine qui s'en charge. Voilà, cette chanson est quand même un peu l'hymne de la Coupe. Je crois que plus personne ne voudrait l'écouter après, on l'aura tellement entendu. Toujours à beaucoup remercier le public. Oui, ce sont vraiment des joueurs très très respectueux. Hein. Ouais. Et c'est vrai que début de semaine, des Français les encourageaient et à la fin du match, ils sont allés devant eux. Ils avaient même la larme à l'œil parce que c'est vrai que des Français qui encouragent une autre équipe, c'est quand même très bien aussi. On voit quand même qu'il y a vraiment un énorme respect vis-à-vis de tous les joueurs. On le voit évidemment dans le public, il y a beaucoup de couleurs noir, jaune, rouge, mais on a pu voir notamment des bandeaux japonais et des drapeaux japonais dans le public. Oui. Donc c'est vraiment chouette pour eux aussi d'avoir leurs petits supporters, même si on ne peut pas le nier, les supporters belges sont là en puissance, on vient d'ailleurs de le voir justement à l'écran. Ils font bruit, ils sont présents pour d'ailleurs accueillir dans quelques instants l'équipe belge à la fin de cette présentation de l'équipe du Japon. On attend beaucoup d'eux, mais je pense qu'ils ne vont pas décevoir non plus. S'ils jouent comme hier, je crois qu'il y a moyen, vraiment moyen. Ils ont vraiment fait un excellent match hier. Ils étaient présents. Un peu moins la première période, puisque c'est l'Espagne qui a pris la première en demi-finale. Mais ils se sont rattrapés sur les trois suivantes. Et c'était vraiment un excellent match. Alors voilà. Ça va bientôt être le temps de nos Belges de monter sur le terrain. Et on ne le doute pas, ce sera souvent une ambiance de folie. Oui. Autant que notre équipe féminine d'ailleurs. Et d'ailleurs, les voici, les voilà. On l'entend très bien qu'ils arrivent. Et tout comme les filles, on peut voir évidemment leur fierté sur le visage, mais ils sont quand même déjà très très concentrés. Hein. C'est ça. C'est maintenant, c'est vrai que c'est à partir de maintenant qu'il faut se mettre dans le match. Et ils ont raison d'être concentrés, nos Belges, à l'heure actuelle, puisque ils ont tout à donner aujourd'hui, mais rien à perdre non plus, puisque leur objectif d'atteindre la finale est déjà là, mais on espère évidemment qu'ils fassent encore mieux. Maintenant, c'est vrai qu'eux avaient un objectif différent. Eux, c'était pas juste la finale qu'ils voulaient atteindre. Ils sont toujours... eux, c'est gagner, c'est être premier. C'est vrai que les Belges féminines, les Belges femmes étaient quand même un peu plus réalistes peut-être. Enfin, réalistes. Elles avaient moins d'ambition. Maintenant, les Belges, je pense qu'ils vont donner tout. C'est leur rêve. Mais finalement, ils ont bien raison d'y croire, puisque tout est possible aujourd'hui. Alors on va justement assister dans quelques instants à la présentation des joueurs belges. Voilà, François Barbier, qui est en réserve et qui vient de Welkenrad, qui lui a déjà participé à des coupes en tant que joueur et pas juste réserve. Lui pareil, il est réserve, a déjà joué en tant que dans une coupe. Lui c'est sa deuxième coupe, sa première coupe du monde, c'est sa première. Voilà, un des gros frappeurs, Johan. Un autre frappeur, voilà. Qui d'ailleurs hier a fait un très très bon match. Il paraît, oui, je n'ai pas su le voir, mais vraiment il paraît que... Et lui, il est Tarek qui est très connu pour ses défenses un peu spéciales. Alors on voit évidemment le capitaine qui vient d'être ovationné par le public, puisqu'il est évidemment très très important dans cette équipe. Et d'ailleurs on l'a vu hier dans le match, il a su recadrer ses joueurs. Parce que l'Espagne les a quand même mis en difficulté à un moment donné, mais la Belgique, il n'y a rien à faire, a quand même pris le dessus. Voilà. Et c'est tout ce qu'on attendait d'eux, évidemment. Il a très bien joué son rôle, je pense, de capitaine. Il n'a d'ailleurs pas été élu meilleur joueur d'Europe pour rien. Voilà, en 2010. Alors on va à présent assister aux hymnes nationaux des différentes équipes présentes. Ce sera les mêmes que tout à l'heure, évidemment. Pas de changement. Mais d'ailleurs, avant le coup d'envoi de ce match, on voit d'ailleurs les organisateurs. Ce sont cette fois les organisateurs de l'événement qui sont présents pour donner le coup d'envoi. Et d'ailleurs, à
accompagné de Marie-Martine Schiss, voilà, ministre de l'Enseignement, qui est aussi une dame de la région puisqu'elle provient de Herve. Comme trois joueurs de l'équipe belge. Donc évidemment, ça reste évidemment un événement très très régional ici au Hall du Père à Pepinster. Je rappelle que si vous venez de nous rejoindre, nous assistons à la deuxième finale, la finale masculine, qui oppose la Belgique, le Japon et le Canada. Et c'est vraiment un très très gros événement ici pour nous dans la région. C'est vrai, voilà, encore une fois on parle du fair play, qui est vraiment très très important dans ce sport. À la fin de chaque match, chaque période, chaque équipe a 5 points de fair play. Je pense que c'est quand même très différent des autres sports. Voilà, donc on le voit justement, la ministre qui ne savait pas comment pousser la balle. Pour elle, le kinball, c'est tout nouveau. Voilà une autre frappe du kinball. Voilà, les hymnes nationaux vont pouvoir commencer dans quelques instants. Et Andri, d'ailleurs, c'était une partie des organisateurs de la Coupe du Monde. Et eux, d'ailleurs, peuvent être fiers puisque c'était une très très belle organisation ici à la Coupe du Monde. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de commentaires positifs. Il y en a même qui ont dit que c'était la meilleure coupe qu'ils aient jamais faite, donc ça fait plaisir. Surtout quand on sait qu'il y en a qui ont quand même déjà fait 5 coupes. Ils disent qu'ici c'est la meilleure, donc il y a encore beaucoup de plus de fierté. Surtout pour la Belgique qui finalement était le premier pays européen à découvrir le kinball. Donc c'est vraiment un pays phare aussi, un pays très très important dans le kinball. Et on va assister maintenant à l'hymne national canadien. Alors évidemment, ce sont les mêmes supporters que tout à l'heure. Ils ne sont pas nombreux puisqu'il faut venir de loin évidemment pour voir ces Canadiens, mais il y en a quelques-uns. Alors on les voit aussi déjà très très concentrés pour ce match. Ils savent qu'ils partent favoris et ça doit leur mettre une pression supplémentaire. Oui, quand même. Ils ont quand même un titre à défendre. À défendre, voilà, merci. Et c'est vrai que c'est quand même énorme pour eux. Ils peuvent pas décevoir parce que même si on tient beaucoup pour la Belgique, on se dit quand même que le Canada, reste les meilleurs joueurs. Maintenant, je pense qu'ils vont quand même pas jouer avec trop de pression. Ils connaissent leur jeu, ils savent ce qu'il faut faire. Ce sont évidemment des joueurs qui ont confiance en leur jeu étant donné qu'ils ne sont pas là pour rien finalement. Et voilà. Alors c'est à présent l'hymne national belge. Ça doit être évidemment un événement et un moment très très émotif pour les Belges puisque d'entendre tous ces supporters chanter cet hymne, rien que pour eux finalement, ça doit quand même être quelque chose de fantastique. C'est vrai, et puis ça arrive qu'une fois. Voilà, j'ai encore la chair de poule, je rentre alors que je ne suis pas du tout sur le terrain, mais... C'est vrai que tout le public s'y est mis. Alors évidemment, les joueurs se retournent à présent pour assister à l'hymne national japonais.
T'as les Français qui supportent quand même le Japon. J'imagine que comme ça, à force de se rencontrer, il y a quand même des amitiés qui se lient entre les différents pays. Content de retrouver les gens. Voilà, moi je suis pas dans l'équipe cette année, mais comme il y a 2 ans j'y étais, c'est vrai que je retrouve des gens que j'ai rencontrés et ça fait toujours plaisir parce que même les Japonais, on se reconnaît. C'est vrai qu'on discute moins avec eux, mais comme le kinball n'est vraiment pas connu, donc il y a vraiment des liens qui se resserrent et oui, surtout que le kinball est avant tout un sport francophone, donc rassemble quand même pas mal de pays francophones. On sait que du côté du Canada, c'est le côté francophone qui est plutôt privilégié. En Belgique aussi pour le moment, mais on sait qu'une fédération néerlandophone vient de voir le jour. Alors la Suisse aussi, c'est le côté francophone. Et évidemment, il y a la France. Donc ça permet évidemment un contact fréquent entre les différents joueurs. Oui, voilà. Alors, il y a déjà des échanges aussi entre pays. On entend déjà les supporters mettre le feu au terrain. Et comme tout à l'heure, les 3 capitaines de l'équipe se rassemblent autour du ballon afin d'avoir évidemment les derniers petits infos de l'arbitre, les petites consignes. Des consignes évidemment qui sont très très importantes. Puisqu'on le rappelle, le kinball est vraiment un sport qui transmet non seulement le respect, mais aussi le fair play, puisque l'arbitre a l'occasion d'enlever des points de fair play à une équipe, même si c'est le public qui lui fait perdre des points. C'est vrai que le public doit vraiment comprendre cette façon de jouer, puisqu'il est totalement investi lui aussi dans le match. Oui, effectivement. Et même pas juste en étant pas fair play, mais aussi le fait de faire trop de bruit et de ne pas entendre du coup, enfin que les joueurs n'entendent pas du tout l'appellation. Comme c'est une grande salle, il y a beaucoup de bruit, ça résonne. Sur le terrain, on entend vraiment très très mal. Oui, donc c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un public nombreux, mais parfois ça peut mettre en difficulté. Voilà. Ce serait bien qu'il soit là sans le bruit pendant le match. Mais évidemment, le bruit aide aussi les joueurs à rester motivés. Puisqu'il n'y a rien à dire, un bruit comme ça nous pousse sur le terrain. Alors justement, le dé vient d'être lancé. Et c'est la Belgique qui va pouvoir mettre en jeu ce premier ballon de la finale garçon. Commencer avec le ballon, c'est toujours bien commencer. Alors on va bientôt avoir le décompte de cette finale de la 7e Coupe du Monde de Kinball ici au hall du Père Abepinster. Voilà le petit générique. Je rappelle, ce sera la Belgique qui affrontera non seulement le Japon mais aussi le Canada, puisqu'au Kinball il y a 3 équipes qui peuvent se rencontrer. C'est une spécialité qui aide justement à faire pouvoir jouer tout le monde et que personne ne soit délaissé. Cela permet vraiment de rester dans son match jusqu'à la fin. Voilà, les arbitres aussi se mettent en condition. Oui, parce que pour eux, c'est un match aussi très très important, parce qu'une finale, finalement, arbitrer une finale, ça doit quand même mettre aussi un peu de pression, puisque on l'a vu déjà dans le match des filles, et si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, l'arbitre a quand même son importance, puisque parfois ça se joue vraiment peu de choses. Ouais, voilà. Et puis ils n'ont pas le droit à l'erreur. Alors on voit évidemment les équipes qui se rassemblent à 4. On voit d'ailleurs que le capitaine de l'équipe belge va commencer son match, accompagné de Kevin Kroes, Tarek Totti et Pierre Piron. Pierre Piron qui est d'abord l'un des fils des organisateurs, qui vient aussi de la région. Ça, là, il y a donc William Geron et Pierre Piron qui viennent d'Aubel. À tout compte fait, ce sont les Japonais qui mettent la mise en jeu, alors que c'est la Belgique qui avait été tirée au sort. C'est un peu bizarre. Ils ont peut-être décidé de leur donner. Et voilà, le premier point. Alors évidemment, ici, comme du côté féminin, on essaye évidemment de mettre en difficulté un maximum l'équipe canadienne, puisque comme on le sait, ils sont quand même assez forts. Alors ici, malheureusement, la rapprochée de Kevin Kroes n'a pas été suffisante. Et la Belgique échappe à ce ballon qui touche le sol, puisqu'on le rappelle, au kinball, le ballon ne peut toucher le sol. Alors on espère que la finale sera aussi serrée, voire même plus serrée que celle des filles. Et on espère que les Belges feront encore mieux et pourront peut-être décrocher l'argent, voire même la médaille d'or. C'est tout ce qu'on leur souhaite.
Alors évidemment, ici on peut voir que chez les hommes, même s'il y a de la puissance déjà chez les dames, chez les hommes c'est encore un niveau dessus. Oui, vraiment. Là par contre, le Japon qui avait bien commencé, il vient de perdre 2 points. Alors évidemment, ils perdent 2 points, mais cela permet à la Belgique d'être toujours en tête avec le Canada, puisque la Belgique comptabilise 3 points pour le moment, comme le Canada. Et le Japon 2, et cette très belle déception permet à la Belgique de rester dans le coup. Allez, voilà, ils ont fait un marché. Ils étaient 3 à toucher, ils ont continué à bouger. On le voit d'ailleurs maintenant au ralenti. Ils ont tous les... C'est vraiment très minime très comme... voilà, donc on le disait, l'arbitre a vraiment son importance ici dans le match. Ouais. Alors vraiment aussi, contrairement aux filles, on voit que les garçons, on ne sait jamais qui va frapper puisqu'ils démarrent toujours tous les 3 loin du ballon. C'est vrai, ils sont encore beaucoup plus synchro que les filles. Je trouvais que les filles l'étaient déjà beaucoup, mais là c'est vrai que même moi je me suis fait avoir. Je pensais que c'était celui d'en face qui allait frapper. Voilà. Et ça reste pareil que les filles se jettent quand même. Très très belle glissade du japonais. Puis ils arrivent, ce qui est chouette aussi, c'est qu'ils arrivent à communiquer en dessous du ballon. Donc si celui qui est censé frapper au début voit qu'il n'y arrive pas, c'est un d'en face qui va frapper à sa place. Oui, parce qu'on le rappelle, ce n'est jamais 2 fois le même qui peut frapper dans le ballon, ce qui permet évidemment à tout le monde de pouvoir frapper au moins une fois dans le ballon et de participer à ce match. Et c'est une balle qui sort ici pour les Belges. On le revoit d'ailleurs. La frappe du capitaine William Géron qui malheureusement était trop puissante et qui finit à l'extérieur. Je pensais que le Canadien avait touché en rapproché. Donc c'est eux qui l'avaient mis extérieur, mais apparemment non. Ça aussi c'est difficile à voir et c'est pour ça qu'il y a deux arbitres. Donc on le voit ici, la Belgique reste un peu calée à 3 points. Le Canada vient de prendre les devants à 5 et le Japon est juste derrière avec 4 points. Et il reste un petit peu moins de 4 minutes de jeu. Ah, ça passe vraiment vite, une période. 7 minutes, c'est vraiment très court. Oui, parce qu'on le rappelle, il faut 3 périodes pour gagner le match de cette finale. 3 périodes gagnantes de 7 minutes. Et voilà, encore une belle réception. Ils glissent d'un côté, mais ils arrivent à la rattraper de l'autre en courant. C'est ça aussi le jeu des Japonais. Oui, d'ailleurs, on les voit, le frappeur tourne beaucoup autour du ballon avant de frapper une bonne fois. Ils cherchent le meilleur angle, ils cherchent le trou. Là, ils ont, sans le vouloir, je crois qu'un troisième japonais a touché la balle. Ils ont pourtant continué à se déplacer, donc il y a eu un marché. Voilà, on le revoit. Il y en a 2 qui se déplacent. Et il y en a un qui va bouger, qui va toucher. Voilà, ah oui, on le voit là à ce moment-là. Et ils s'en rendent compte aussi à ce moment-là de la faute qu'ils font. Une faute qui profite évidemment aux Canadiens et aux Belges. Les Belges qui sont revenus à égalité du Japon à 4 points. Les Canadiens ont une légère avance comme les filles tout à l'heure avec 6 points. Et il reste moins de 3 minutes de jeu. Voilà, encore en plein sur la ligne. Ils ont vraiment joué la ligne. D'ailleurs, le Japonais se fait avoir. Il est persuadé que la balle touche. Il s'arrête. Il veut d'ailleurs fêter ce point. Malheureusement, c'était sur la ligne et le Canada ne perd pas de points. La Belgique non plus. Alors on voit déjà un temps mort demandé par le Japon. C'est tôt dans la période, mais c'est quand même important aussi d'avoir un temps mort parfois plus tôt, comme ça pour les Japonais. Oui, je pense. Et puis finalement, c'est quand même pas si tôt, parce qu'il reste quand même déjà il reste plus que 2 minutes 30. C'est vrai que ça passe très vite. Donc oui, c'est vrai. Et puis ils sont derniers, donc un temps à n'importe quel moment est bien pris. Parce qu'on le rappelle, il peut avoir des temps morts à tout moment du match. Il n'y a pas de règle pour ça. Il faut jouer le ballon soit au sol évidemment et non pas en plein match. Là ils prennent un peu plus de temps. Une pente descendante. D'ailleurs oui, on le voit, les Canadiens pensent que c'est bon et tout compte fait. C'est un point qui profite à la Belgique. Et heureusement, parce que je crois que William, le capitaine, ne s'est pas rendu compte qu'elle était descendante. Donc il a glissé, il a essayé de la rattraper. Et voilà. Là c'est difficile à dire. Voilà, c'est d'ailleurs les Canadiens sont très surpris, mais c'est de nouveau une pente descendante. Elle descend très légèrement, mais les arbitres l'ont vu. C'est vrai qu'ils ont donné un petit style à leur balle. Et malgré ces 2 fautes directes, on le voit, il reste quand même dans le match et comme on le voit ici, il trouve le trou du côté de la Belgique. Alors il reste moins de 2 minutes de jeu.
1 minute 30. Le Canada Voilà, est toujours en tête, mais avec juste 1 point. Et la Belgique et le Japon se tiennent à 7 points. C'est vraiment plus ou moins le même scénario que chez les filles juste avant. Oui, c'est ça. Encore Belgique-Japon qui se lient. Peut-être ils ont peut-être décidé de se lier contre le Canada pour enfin les faire tomber. Et c'est peut-être la bonne solution. On le revoit d'ailleurs ici. La frappe du Canadien qui évidemment met en difficulté le Japon, permettant à la Belgique de prendre un petit point d'avance sur le Japon. Et le Canada d'en prendre 2. Voilà une faute des Japonais. C'est vrai que dans ces cas-là, les Japonais font une faute, c'est bien, la Belgique a 1 point, mais c'est vrai que du coup le Canada aussi. Donc la Belgique ne rattrape pas encore le Canada. Oui, parce qu'on le rappelle, 2 autres équipes qui ne sont pas concernées marquent quand même des points. C'est ça la particularité du kinball. Mais la Belgique prend une légère avance et tient simplement son petit point d'écart face au Canada. C'est suffisant, dommage. Et là, c'était très très bien joué du côté des Canadiens. On le revoit d'ailleurs au ralenti. Le ballon est dévié par le joueur rapproché et cela embête un peu ceux qui sont un peu plus loin. Voilà, il y a eu une très bonne défense rapprochée. Maintenant, c'est vrai que l'éloigné a un peu anticipé. Alors, il ne reste que 40 secondes de jeu. Et le Canada est toujours en tête. Mais on le voit, le temps s'arrête à 41 secondes, car en dessous de la minute, le temps s'arrête chaque fois que le ballon touche le sol. Cela permet évidemment de ne pas perdre trop de temps, puisque ça va très très vite. Peut-être que ça va faire comme le match d'hier. Les Belges vont perdre la première et puis prendre les 3 autres, pardon. On espère en tout cas, on espère qu'il faut une période, cette période-ci pour mettre les Belges dans leur match. Voilà. Et on voit quand même qu'ils tiennent assez bien le Canada et qu'ils tiennent très très bien le Japon, puisque pour le moment, ils sont tous les deux à égalité de points avec 9 points. Et le Canada, la Belgique, pardon, est à 10 points désormais. Le Japon à 9 points et le Canada est toujours devant avec 13 points. Maintenant, le Canada prend bien son avance. Et ça, à 20 secondes de la fin, ça va devenir difficile de pouvoir les rattraper. Mais là, on le voit que c'était l'extérieur. Donc ils perdent un tout petit peu de leur avance. 2 points, c'est encore faisable en fin de seconde. Et très très belle réception là de la Belgique. Malheureusement, la balle finit dehors. Le gel était bien pris. Donc le gel, c'est quand tout s'arrête et que c'est que du rapide. Et c'est vrai qu'il a été bien pris. Maintenant, peut-être qu'il aurait un peu plus géré sa frappe. C'est dommage. Le Japon revient donc à égalité de points de la Belgique et le Canada s'envole avec 3 petits points d'avance. C'était d'ailleurs bien joué. Une petite poussée comme celle-là. Parfois, ça vaut mieux qu'une grande frappe. Une grande frappe, exactement. Et voilà, encore une bonne défense. Voilà. C'est dommage, donc la période est finie, le Canada la prend, maintenant je pense que les Belges sont vraiment bien débrouillés. On voit d'ailleurs le dernier ralenti, mais le Canada a réussi à remporter cette première période avec 14 points. La Belgique et le Japon ne sont pas quittés l'un l'autre, ils terminent tous les deux avec 11 points, une égalité parfaite. Mais comme hier, en demi-finale, les Belges aussi ont perdu leur première période, mais ont gagné les 3 autres. On espère évidemment le même scénario ici pour cette finale. Oui, voilà, ça ne veut rien dire. Une période, c'est quand même 3 qu'il en faut, donc ce n'est pas fini, c'est le début. C'est juste la période d'échauffement, voilà. On l'espère en tout cas. On sait quand même que c'est leur rêve qui est à la clé. Il y en a beaucoup d'équipes belges qui m'ont dit que c'était un rêve pour eux. Je pense qu'ils vont tout faire. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite évidemment pour décrocher la belle coupe d'ailleurs qui les attend là en face. La coupe qui n'a toujours que le Canada noté dessus. On espère pouvoir évidemment inscrire d'autres pays et ce serait bien que la Belgique s'y inscrive enfin puisqu'ils le méritent avec tous les entraînements qu'ils ont, puisque c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte, mais ce sont vraiment des entraînements intensifs pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Oui, c'est du travail, et puis ce n'est pas juste 1 heure par semaine, c'est 3, parfois 4 heures le dimanche. Donc voilà, ils se lèvent le dimanche matin à 9 h. Je pense qu'ils ont le droit d'être récompensés. C'est le Japon qui met en jeu cette deuxième période. Et qui font d'entrée de jeu le point sur le Canada. Ça fait également à la Belgique. Voilà, très belle première balle. Les Japonais ont trouvé le trou. Finalement, ça commence généralement comme ça. En première période, on l'a vu. Le premier point, c'était plus ou moins le même.
C'est ça, les Japonais aussi. Voilà. Voilà, très bonne réception des Japonais qui malgré son léger retard. Et voilà, ça c'est dommage. Après une bonne réception, une excellente glissade, ils viennent faire un manque à contact. C'est un peu dommage. C'est vraiment des fautes directs qu'il faut vraiment essayer d'éviter. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est important de rester concentré tout au long de la rencontre. Alors ici, là les Belges étaient un peu moins attentifs. Au ralenti et la balle rebondit sur la ligne. Les équipes ont une parfaite égalité de 2-2 et 2. Voilà, extérieur. Et malheureusement, une bonne frappe. C'était bien joué de viser la ligne. Malheureusement, la balle ne touche pas toujours la ligne. Et ça peut être risqué. Bah, ça reste quand même serré, voilà. Pour le moment, ça se joue beaucoup entre le Japon et le Canada. Et d'ailleurs, le Canadien, on le voit qui fut surpris. Il pensait que le Japonais allait le frapper de la main droite et qu'il le frappe finalement de la main gauche, ce qui prend évidemment une toute autre direction. C'est vrai que les Canadiens arrivent, même chez les Belges, ils arrivent très bien à jouer avec leurs deux bras. Souvent, enfin, chez les filles, c'est plus, on a plus un bras. C'est le bras droit ou le bras gauche en fonction. Mais c'est vrai que les garçons arrivent très bien à jouer avec les deux. Alors on vient d'assister au remplacement des 4 joueurs canadiens, puisque ça aussi, les remplacements peuvent se faire à tout moment du match. Tout moment, oui. Tant que la balle est à... Comment on appelle ça? On peut pas, ils peuvent pas la changer là maintenant, là ils pourraient pas changer. Voilà, défensive illégale des gris. Donc le rapprocher a un peu gêné les Japonais. C'est une faute pour les Belges. Oui, parce qu'évidemment, contrairement à d'autres sports, il est interdit de gêner l'adversaire lorsque celui-ci doit frapper le ballon. Surtout dans la zone de 1m83. Voilà. Encore, les Japonais, il n'était pas là au début, il est arrivé en glissade de nulle part. C'est aussi ça qui fait la beauté du kinball, puisque ça reste quand même des glissades très très impressionnantes. Ouais, vraiment. Voilà, manque de contact. Alors, il reste un peu moins de 4 minutes de jeu et on le revoit ici au ralenti. On le voit d'ailleurs très bien, le troisième joueur n'était pas présent et ne touchait pas le ballon, ce qui est une faute directe. Alors le Japon a pris tête de cette même période avec 7 points. Les Noirs viennent encore de faire une faute. Donc ça pourrait permettre au Japon de prendre la période, donc aux Belges de remonter. Les Japonais sont donc à 8 points maintenant, les Belges à 6. Et les Canadiens qui sont un peu à la traîne pour la première fois avec 4 points. Ce qui promet évidemment un match riche et serré. On espère voir le même match qu'il y a 2 ans. Voilà. Excellente frappe de Kevin. Il a mis toute sa force. D'ailleurs, on le voit au ralenti. Ouais, voilà. C'est vraiment lui le joueur le plus impressionnant au niveau de la frappe dans l'équipe belge. Oui, je pense. Vraiment en attaque, il est partout. Il a vraiment une frappe énorme. Donc on voit ici. Il en impose aussi quand on le voit. Hein. On voit ici que la Belgique plus qu'à 1 point des Japonais. Évidemment, tout se joue entre ces deux équipes pour le moment, puisque le Canada est toujours un petit peu derrière, avec 5 points seulement, et il reste 2 minutes 45 de jeu. Les Belges peuvent reprendre le dessus. Oui, 2 minutes 30, c'est possible. Mais le Canada revient un peu dû à cette faute belge. Et c'est une excellente frappe. Une pente descendante. Ah. Il prend la balle un peu trop quand même. Ça se joue vraiment à pas grand chose parce que c'est vrai que d'ici on n'a pas l'impression que cette balle descend, puis tout compte fait. C'est très léger mais c'est quand même le cas. Le Japon a pris une avance et risque bien de remporter cette période puisqu'il ne reste que 2 minutes de jeu à présent et que le Canada et la Belgique sont égalité à 7 points. Voilà. Le Japon est devant à 10. Très très bien joué de la part des Belges. Voilà, ils ont mis le point. Celui qui devait frapper s'est abaissé, finalement c'est Kevin qui a frappé. Les Belges, les Japonais pardon, se sont fait avoir.
Et ils ont raté la balle. Ce qui permet évidemment aux Canadiens et à la Belgique surtout de revenir tout près des Japonais. Il reste 1 minute 30 de jeu et tout est encore possible. Et voilà, deuxième grosse frappe. D'ailleurs on va le voir d'ailleurs au ralenti, le joueur japonais qui hésite à partir d'un côté et qui finalement est beaucoup trop tard pour partir à temps. Et il glisse en voulant repartir de l'autre côté. Alors il reste 1 minute 20, le Japon n'a plus qu'un point d'avance sur la Belgique et le Canada, le Japon a 10 points, la Belgique et le Canada 9. Tout est encore possible et on espère que cette période sera au profit des Belges évidemment. Il faut faire attention au Canada qui est quand même en train de remonter aussi. Voilà, le Canada revient, même s'ils étaient derrière au début de la période, on sait très bien que dans des moments importants, ils peuvent très bien faire la différence aussi. Oui, voilà. Voilà, ça c'est dommage. Échapper les grilles. Il faudrait pas qu'ils perdent tous leurs points maintenant. Alors il ne reste maintenant qu'1 minute de jeu, que le Japon a pris un peu les devants. Voilà, donc oui, les Belges pouvaient appeler le Canada malgré qu'il ne soit pas en tête, puisqu'il n'y a qu'un point d'écart. Oui, parce que sinon, autrement, on est obligé d'appeler l'équipe qui est en tête s'il n'y a plus d'un point d'écart évidemment. Et voilà, sinon c'est une faute d'appellation. Alors ça faisait un moment que le Canada n'était plus sollicité. Et voilà. Ils reviennent dans le match. Et les Japonais, ils ont le même problème avec les Belges. Ils savaient pas où la frappe allait se faire. Et ils sont partis d'un côté. Puis, et ils sont en retard sur le ballon. Voilà. Alors évidemment, il reste 35 secondes de jeu. Et cette frappe permet au Canada de revenir à 11 points, tout comme le Japon. Et la Belgique n'est qu'un tout point derrière. Et voilà. C'est quand même un peu triste que le Canada remonte comme ça alors qu'ils ont... Ils n'ont pas dominé la rencontre. Voilà, c'est ça. Mais par les fautes des deux équipes, ils sont remontés. Ce serait dommage qu'ils prennent la période. Puisque soit la Belgique, soit le Japon le méritent quand même un peu. Le méritait plus, mais il reste quand même 30 secondes de jeu. Et qui sait, la Belgique et le Japon peuvent encore égaliser, puisqu'il n'y a qu'un point qui les sépare du Canada. Puisque le Canada comptabilise 12 points et la Belgique et le Japon 11 points. Et il reste 31 secondes exactement. Alors ici un ballon sans grande difficulté pour les Canadiens. Ils calment le jeu, ils font pas dans la rapidité. Et super réception. Une très bonne défense rapprochée de Johan. Au ralenti, il était loin derrière, mais il arrive à temps. Voilà, pour on n'y glisser croyait son pas. pied en dessous du ballon. Voilà, super. À la Belgique de revenir à égalité de points. Une bonne défense suivie d'une bonne attaque. Une très bonne défense. Alors, les trois équipes sont à présent à égalité, 12 points chacune et il ne reste que 9 secondes de jeu. Cela va se jouer sur peu de choses. Il faut vraiment que les Belges restent concentrés pour espérer une prolongation de 5 points dans cette deuxième période. Voilà. Maintenant, il faut qu'ils gardent la balle. Maintenant, ils vont certainement prendre leur temps pour pouvoir jouer les prolongations. C'est d'ailleurs le cas. Donc les trois équipes terminent à égalité de points avec 12 points. Personne ne gagne cette période, mais il y a évidemment une prolongation de 5 points. À 3 équipes. À 3 équipes qui va d'ailleurs tout jouer, puisque si le Canada la remporte, ils ont évidemment 2 périodes d'avance, tandis que si c'est soit la Belgique ou le Japon, tout le match est encore à jouer. Voilà. Je pense qu'il y a moyen vraiment que le match, que tout reste encore à jouer. Autant les Japonais que les Belges ont l'air vraiment dans leur match. Et c'est pas plus mal d'avoir un match serré comme ça. C'est que chez les au moins les Canadiens peuvent un petit peu trembler. Voilà. Par rapport aux autres années. Voilà, c'est vrai. Alors le dé est lancé. Et ce sera de nouveau le Japon qui mettra cette 5 de prolongation en jeu. Voilà, pas de changement dans l'équipe belge. Mais on a vu vraiment que ces 4 joueurs-là étaient quand même très très présents lors de cette deuxième période et on espère qu'ils le seront tout autant pour ces 5 points de prolongation. Ils forment un très bon carré.
les 4 Belges. Voilà, et de 1. Et le Canada qui marque son premier point et qui permet à la Belgique aussi de marquer son premier point en effectuant un ballon échappé pour les Japonais. Là, les Canadiens ont décidé de calmer, alors qu'ils auraient très bien pu repartir en rapide. Et d'ailleurs, là, c'est une défensive. Ils ont vraiment été chercher le rapproché belge, qui n'a pas eu le temps de se bouger. On le voit d'ailleurs au ralenti, Voilà. il n'a pas eu le temps de se baisser. Et c'est d'ailleurs un peu fait mal au doigt, puisqu'un Canadien lui marche sur la main. Et le Canadien, il défend tout naturellement juste avec un bras. C'était quand même plus marché pour les Canadiens. C'était limite en effet. Alors on le voit, on voit d'ailleurs ici le ralenti des Canadiens, où les Japonais ne savent rien faire. Le Japon est à 1 point, la Belgique à 2 et le Canada est légèrement devant avec 3 points. Les Canadiens aussi rattrapent la balle vraiment en dernière minute. Il manque vraiment de peu pour ce qu'elle touche le sol. Et voilà, c'est dommage parce que là aussi, vraiment de peu. On le revoit d'ailleurs. Les Belges étaient pourtant bien partis. Il manque quelques centimètres, voire quelques millimètres même. Voilà, oui, même. Alors Canada est à 4 points maintenant. Et je rappelle, il en faut 5 pour gagner cette période. On a bien essayé de viser la ligne. Ça n'a pas été suffisant. Et voilà. Deuxième période pour le Canada. Qui d'ailleurs va chercher la faute près du joueur rapproché. Il ne la frappe même pas, il pousse vraiment. Un dunk, comme on appelle ça. Je pense que c'est la frappe la plus difficile à voir pour un rapproché. Parce qu'il s'attend à la relever et au lieu de ça, il se fait avoir. Oui, que s'il se bouge, évidemment, s'il parvient à se bouger, c'est une pente descendante pour les Canadiens. Et alors là, évidemment, c'est tout autre chose. Mais pour le moment, le Canada vient de remporter cette deuxième période. On le rappelle, il en faut 3 pour remporter cette finale. Mais il s'en est fallu de peu ici pour la Belgique et pour le Japon d'enfin détrôner au moins pour une période ces Canadiens. On espère que la troisième période sera tout aussi serrée et qui sait pour que les Belges puissent enfin remporter une période face à cette équipe du Canada et du Japon. Ce n'est pas fini. Ils peuvent encore avoir 3 périodes. Il faut dire aussi que la Belgique a quand même déjà fait toutes les marches du podium, à part la première. Donc il ne reste plus que la première. Ça peut être pour aujourd'hui, c'est pas encore fini. Et ce sont d'ailleurs les Belges qui vont mettre en jeu cette troisième période. On voit que l'équipe d'ailleurs n'est pas si différente. C'est que ces 4 joueurs conviennent très bien au coach. Et voilà, encore 3 fois les mêmes. Juste un changement. Le numéro 6. Qui n'est qu'à sa deuxième coupe. Et sa première coupe du monde. Alors il manquait ici un contact pour les Canadiens. Ceux-ci doivent évidemment relancer. Voilà. Excellente frappe. En plein entre les deux. Donc on le voit. On voit aussi le Japonais qui part d'un côté. Et en fait la balle vient de l'autre. Alors évidemment ces 2 points permettent à la Belgique de prendre les devants. Puisque dans les 2 cas... Bonne défense. Un gel. Ah, que se passe-t-il? Très très bon point. Ah, dommage, une pente descendante. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé au début. Ils auraient pu faire un très bon gel. Mais ils ont décidé de calmer le jeu en faisant une feinte. Voilà. Il se rattrape. Excellente frappe.
Oui, comme quoi, même si un point n'est perdu, rien n'est joué, il faut vraiment rester concentré pour pouvoir faire le suivant. Il faut toujours oublier la balle d'avant. Et d'ailleurs, ici, la Belgique permet de rester en tête avec le Canada avec 3 points. Et le Japon est un tout petit peu derrière avec 2 points. Et il reste 5 minutes 30 de jeu. Voilà, c'est dommage. Il a pourtant essayé. Ouais. Voilà, ça aussi, c'est vrai que là il y a beaucoup plus d'espace pour sauter. Il part d'ailleurs vers le bon endroit, mais le deuxième est trop loin. Il n'a pas su lui venir en aide. Voilà, arbitre assommé. Oui, parce que même pour l'arbitre, évidemment, ça peut être un sport. Ça peut être un sport difficile. Il s'est mordu la langue apparemment. Et malgré et on revoit d'ailleurs l'action, l'arbitre qui tombe au sol, parce que même si la balle reste légère, ça reste quand même des... Vu la puissance de la frappe, ça peut quand même être très très puissant quand on doit recevoir une si grosse balle dans la figure. Ah oui, oui. L'arbitre était un peu sonné, mais on l'a vu, les joueurs l'ont de suite relevé. C'est aussi ça le respect entre les joueurs et l'arbitre. Là, parfait. Il a vu que la balle était extérieure. Les autres de l'équipe lui ont crié de la laisser sortir. Oui, la communication, c'est vraiment très très important dans l'équipe parce que sinon, bah voilà, une balle comme celle-là, par exemple, on pourrait la toucher et commettre une faute. Voilà. C'est vrai que quand on est du côté de la ligne, on voit pas. On est concentré sur la balle, on fait pas attention aux lignes, aux limites du terrain, et on peut très bien se faire avoir. Ah, c'est mal. C'était bien tourné, mais il ne touche pas. Alors il reste un petit peu moins de 4 minutes de jeu. Les Belges sont un tout petit peu derrière avec 4 points et le Japon et le Canada sont à 5 points. Voilà, ils vont chercher la défensive, ils cherchent leur rapprocher et ça a marché. Défensive illégale pour les Canadiens. Le capitaine va trouver l'arbitre. Il n'a pas l'air d'accord avec la décision de l'arbitre. Donc les arbitres demandent un temps mort pour discuter un peu de... Parce que les arbitres aussi peuvent demander un temps mort dans le match pour pouvoir se mettre d'accord. Voilà, c'est ça. Il y en a très peu. Donc quand ça veut vraiment dire qu'ils en ont besoin. Parce que le dialogue est évidemment très très important pour être sûr de prendre les meilleures décisions. Et ça reste quand même une défensive illégale. Et l'arbitre qui s'excuse quand même aux Belges d'avoir pris ce temps mort pour en discuter. Oui, comme vous avez dit, beaucoup de respect. Une balle extérieure des Canadiens qui viennent donc du coup de perdre 2 points. Mais je pense que c'est pas ça qui va les mettre... Les Japonais sont un tout petit peu en tête avec 7 points, la Belgique 6 et le Canada 5. Et il reste 3 minutes de jeu. C'est un peu la même période que tout à l'heure. Canada premier, Japon premier. Et on voit d'ailleurs que c'est toujours très très serré. C'est vraiment un très très beau match pour tous les supporters présents. Encore une bonne défense. La Belgique est bien présente dans ce match. Et là malheureusement, on s'enflamme un petit peu trop et la frappe est beaucoup trop puissante. Ouais, voilà. Il aurait peut-être dû prendre un peu plus de temps. Maintenant c'était bien essayé. C'est vrai que l'endroit était le bon puisqu'en effet il n'y avait personne. Et c'est la... Voilà, on sort encore la grosse frappe. Mais... Deuxième balle extérieure pour les Belges. Qui permettent d'ailleurs aux Japonais de prendre une jolie petite avance à 2 minutes de la fin. Donc ils préfèrent la jouer calme. Presque donner la balle aux Canadiens pour être sûr de ne pas faire une troisième faute. Mais grâce aux Canadiens, les Belges reviennent dedans. Le Japon a 9 points. Ça part vraiment, les balles partent vraiment très très rapidement. Donc le Japon a 9 points, les Belges 7 et les Canada 8. Et moins de 2 minutes de jeu. Et on le voit à nouveau, les Canadiens qui laissent échapper un ballon. Le Japon reprend donc sa petite avance sur le Canada. Et les deux autres équipes tiennent vraiment le Canada.
Ah, voilà. Bien cherché aussi. L'arbitre en perd ses cartons rouges et jaunes. C'est des Orientaux japonais qui ont toujours une petite avance d'un point sur les deux autres équipes. Rien n'est encore joué. La Belgique pourrait encore bien remporter cette période à 1 minute de la fin. Voilà, on a toujours l'impression que les Canadiens vont frapper à droite. Finalement, ils frappent à gauche, ou inversement. Voilà. Très beaucoup de rapidité des Japonais qui n'ont pas laissé le temps aux autres de réagir. C'est vraiment une très belle phase. La Belgique revient donc à 1 point des Japonais qui sont en tête pour le moment. Manque de contact des Noirs. C'est encore une faute des Noirs. Les Canadiens font quand même pas mal de fautes directes dans ce match. C'est peut-être la pression ou de voir les autres équipes vraiment les tenir qui... Voilà, ils s'attendaient peut-être pas à ça. Ils pensaient peut-être à plus de facilité. Mais c'est vrai qu'ils font beaucoup de fautes. Vraiment juste entre eux, vraiment personnelles. Alors qu'ils ont toutes les balles en défense. Alors, le match était très bien essayé du côté de la Belgique. Tout va se jouer entre le Japon et la Belgique puisque les deux équipes se tiennent à un petit point seulement. Le Japon en a 12, la Belgique 11, le Canada 9 et il reste 20 secondes de jeu. On espère évidemment que la Belgique pourra égaliser avant la fin de cette période. Voilà, obstruction des Japonais. Donc ça fait un point au gris. Donc les Belges sont maintenant à égalité. Et il reste 15 secondes. Et il y a d'ailleurs un temps mort demandé. Et voilà, les Japonais, pas plus stressés que ça. En train de sourire. C'est ça qui caractérise aussi les Japonais de ne pas avoir, du moins de ne pas montrer qu'ils sont stressés. Voilà, c'est ça. On a vraiment l'impression qu'ils sont en entraînement. Alors qu'on voit sur la tête, sur le visage des Belges, qu'on voit toute leur concentration. Oui, en effet, on voit qu'ils sont très concentrés. Et on espère qu'ils le resteront pour ces 15 dernières secondes, puisqu'ils sont à égalité du Japon. Et ils peuvent donc remporter cette période. D'ailleurs, là, c'est une très bonne réception. Là, il est question de ne pas faire de faute. Ils vont sûrement se retrouver en prolongation. Voilà. On va avoir une prolongation. Et c'est d'ailleurs Belgique-Japon. Donc une prolongation seulement entre les deux équipes. Donc on est sûr que le Canada ne remporte pas cette première période. Donc le match est amené à durer encore au moins une période. Ici la Belgique va rencontrer le Japon pour une prolongation de 5 points seulement. 5 points, c'est très important. Et c'est là justement que les Belges peuvent faire la différence et remporter leur première période de ce match. Oui, voilà, exactement. Et après, même que ce soit le Japon ou la Belgique, les Canadiens vont quand même être encore plus sous pression. Je pense qu'il y a le défi des Belges et des Japonais qui était de faire trembler les Canadiens. Je crois qu'il est réussi. C'est déjà réussi en effet. De nouveau entre les deux équipes que la Belgique est au sol, très concentrée, écoute le coach. Le Japon par contre rigole encore, ils le prennent beaucoup plus à la légère, mais il faut quand même s'en méfier, ça doit quand même rester une équipe difficile. C'est ça, on s'attend à ce qu'ils soient plus cool et tout, mais ils sont tout en étant vraiment dans leur jeu. Alors on voit évidemment le public qui soutient la Belgique et qui espère que la Belgique puisse remporter la première période, sa première période du match, puisque le Canada en a déjà remporté 2. Qu'elle ne remportera pas celle-ci puisqu'elle est hors course pour cette prolongation de 5 points. Mais on espère que cette prolongation évidemment profitera aux Belges, ce qui donnerait évidemment une période supplémentaire et un match encore plus serré pour les supporters, évidemment un match encore plus beau à regarder. C'est vraiment un beau match à regarder. Voilà les deux grosses frappes. Voilà, il y a eu un souci à mon avis de communication. Une bonne glissade. C'est dommage. Malheureusement un tout petit peu tardive, on le voit d'ailleurs au ralenti. Il démarre sa course quelques millièmes de seconde trop tard. Le Japon prend donc premier point. Je rappelle qu'il en faut 5 pour remporter ces prolongations. Voilà, une petite... C'était très bien essayé. Mais les Japonais sont vraiment partout. A su réagir à temps.
Malheureusement, une frappe beaucoup trop puissante qui termine à l'extérieur, ce qui profite évidemment au Japon. On le revoit. La balle est beaucoup trop puissante. Le Japon empoche donc son deuxième point des prolongations. Troisième point, voilà. C'est vraiment juste faute des Belges, c'est même pas... C'est vraiment des fautes directes et c'est dommage. Voilà. Il doit avoir un peu de stress. Voilà, là maintenant, ils ne peuvent plus faire de faute. Donc voilà, le Japon est donc à 1 point de gagner la période. Et on voit d'ailleurs que le Japon est beaucoup plus confiant que la Belgique sur ce coup-là, puisqu'il voit vraiment le trou. Non, les Belges n'ont pas un point, mais tout n'est pas fini, tout n'est pas joué. Les Belges peuvent encore remonter. On l'espère en tout cas, il ne faut plus qu'un point au Japon pour remporter cette période, mais on l'espère que les Belges pourront faire la différence et pouvoir rattraper ces 4 points. Et voilà, ah ben voilà, la période aux Japonais. Et c'est dommage pourtant parce qu'il s'en est vraiment fallu de peu. La balle touche vraiment le sol, mais c'est très limite. léger. Mais l'arbitre est là pour le voir. Et malheureusement, pour la Belgique, le Japon remporte cette troisième période. C'est donc 2 périodes à l'avantage du Canada, une période à l'avantage du Japon et 0-1 pour la Belgique. Mais pourtant, c'est déjà la deuxième période que la Belgique manque de très peu de l'emporter. La troisième sera peut-être la bonne. Quatrième. On l'espère en tout cas parce qu'il faut vraiment de peu et ces Belges-là en tout cas mériteraient de gagner une période. De toute façon, tant que maintenant, même sans gagner de période, ils ne déméritent rien du tout. Ils montrent un bon jeu. Et c'est d'ailleurs eux qui vont mettre en jeu cette quatrième période où on suppose que le Canada reprendra le dessus pour ne pas revoir revenir le Japon évidemment. Là par contre, l'équipe a encore changé, un petit peu plus. On voit que le capitaine reste toujours présent sur le terrain. Et c'est parti pour la quatrième période. Voilà, bien joué et de la part des Belges. Mais le Japonais l'a eu vraiment sur le fil. Ce qui est dommage parce qu'il a vraiment fait une belle feinte. Et là malheureusement on voit le Canadien qui essaye de tendre le bras pour tenter de récupérer ce ballon, mais il est trop loin de la ligne rouge qui est la limite du terrain. Donc c'est une échappée pour les joueurs canadiens. Encore une fois, les Japonais sont là. Ils n'ont pas appelé de couleur, donc c'est vraiment dommage de faire des bêtes fautes, je vais dire, comme ça, alors que... D'habitude, c'est toujours la même personne qui fait l'appellation pour être sûr de toujours la faire. Non, je sais qu'il y a la Suisse, par exemple, a déjà essayé de jouer comme ça, que ce soit toujours la même personne. Mais chez nous, c'est jamais... Enfin, tout le monde appelle. La personne qui frappe appelle parce que... Il suffit peut-être d'une fois que la personne qui est censée appeler tout le temps oublie. Et donc, ça fait une faute. Et, je pense que si une personne appelle tout le temps, les autres joueurs sont moins dans le jeu. Parce qu'ils font moins attention. Ils vont frapper un peu. Ils savent pas qui ils vont appeler, du coup. Donc, Et là, on voit une très belle balle pour les Belges qui ont d'ailleurs visé l'extérieur et qui tombent vraiment tout près de la ligne, mais les Japonais ne savent rien faire. Ça permet aux Belges de prendre les devants de cette quatrième période avec 3 points. Le Japon en a 1 et le Canada en a 2 et il reste moins de 5 minutes 20 de jeu. Alors on voit évidemment ça va être de plus en plus difficile de marquer des points puisque les équipes sont sur le qui-vive. Voilà. Ah, c'est dommage. C'était bien très bien essayé. joué. Ils n'ont pas abandonné. On le voit d'ailleurs Ils ont ici jusqu'au au bout. ralenti. C'est presque d'ailleurs une frappe digne du football. Voilà, c'est ça. C'est vraiment dommage que le toit ne soit pas un rien plus haut.
Parce qu'évidemment, on le rappelle, le toit et les gradins qui se situent en dehors du terrain sont considérés comme des extérieurs. Voilà, une bonne défense rapprochée de Johan, suivie d'une excellente glissade avec Tarek. Et le point, voilà. Excellent point du belge. On voit d'ailleurs le capitaine s'enflammer sur ce point. On voit d'ailleurs le coach juste derrière la ligne. Regardez où la balle va tomber. On voit vraiment que même eux sont très attentifs. Alors il ne reste que 4 minutes de jeu. Les Belges sont toujours légère avance avec 4 points, tandis que le Japon et le Canada en ont 3. Ils font vraiment de belles phases. Parce qu'il y a les bonnes, voilà, encore une très bonne défense. Après, souvent des bonnes attaques. Donc... On voit vraiment que les Belges sont mis en confiance depuis la première période. Ils se foncent l'un dans l'autre. Voilà, bon, ils ont pensé qu'en descendant peut-être. Un des joueurs belges la voit peut-être dehors. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Toutes les équipes reviennent à égalité de points. Il reste 3 minutes 20 de jeu. C'est quand même une très grande finale puisque personne n'arrive à prendre réellement les devants lors de la période. Il n'y a pas vraiment une équipe qui domine. Quoique pour le moment, on serait peut-être tenté de dire que les Japonais dominent. Et pourtant, malgré qu'ils ont fait une faute directe en marchant. Ils sont quand même tous à égalité, à 3 minutes de la fin. Voilà, ils remettent le point sur les Canadiens. Et il y a d'ailleurs un changement du côté des Japonais qui sont très activés, on le voit. Puisque s'ils gagnent cette deuxième période, cela promet un match encore très riche. Mais les Belges sont évidemment tout près derrière. Ouf. Voilà, petite collision. Ah ouais, c'est dommage, ils se foncent dedans alors que ils auraient pu la rattraper. On leur voit d'ailleurs au ralenti. Voilà. La balle pas trop loin après. Ça, c'est vrai que ça arrive souvent aussi que deux personnes glissent en même temps quoi, et que la balle, ils la ratent. Et ça permet à la Belgique évidemment de prendre un tout petit point d'avance. Les Belges qui vont évidemment certainement être sollicités. Voilà. Grosse frappe. Il y en a vraiment qui ont des grosses frappes dans l'équipe. Magnifique point d'ailleurs, on a vu un Japonais les applaudir. Encore une fois, ça prouve que le kinball est quand même un sport très fair-play. Beaucoup de respect. Il ne reste moins d'1 minute 30 de jeu. Et les Belges ont 2 points d'avance sur le Japon et 1 point. Là, maintenant, je trouve que malheureusement, le Japon a repris. Ça vient de changer. Le Canada revient à égalité avec les Belges. Le Japon est toujours un petit point derrière. Le Canada qui n'était plus sollicité. Les Belges sont là. Voilà, c'est vraiment dommage. Comme quoi, on voit bien que tout se joue dans les 2 dernières minutes. Parce que cette période est vraiment le reflet des autres. Le Canada était un peu derrière et au final, au point attribué même à l'équipe qui n'est pas concernée, ils reviennent dans la partie et tout compte fait, voilà, maintenant ils sont en tête avec 8 points alors que le Japon et la Belgique en ont 7 et il reste 50 secondes de jeu. D'autant plus que les Belges et les Japonais montrent beaucoup plus de jeu que les Canadiens. Alors on le voit ici, le capitaine qui a vraiment essayé jusqu'au bout, malheureusement tout seul c'était difficile. On voit un changement au côté des Belges. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour les Japonais. Ils ont regardé passer la balle. Ils n'ont visiblement pas entendu la nation et pourtant elle était bien là. On s'en soucie pas trop. C'est vrai que le Canada a 2 points d'avance, qu'il reste 46 secondes. Et on le rappelle, si le Canada remporte cette période, ils sont les nouveaux champions de cette Coupe du Monde de Kinball. Et donc ils vont décider de calmer le jeu. Pour éliminer plus de temps. Alors il ne reste que 30 secondes et le Canada est toujours en tête. Les Belges ne parviennent pas à les faire tomber. Mais le Japonais a cru qu'il était appelé. Il a voulu courir après aussi.
Ce qui lui a valu d'ailleurs un pied du Belge. Presque dans la figure. Malheureusement, pas de blessé, c'est le principal. Alors on voit ici le Canada qui a pris une petite avance de 11 points. 9 pour le Japon et 8 pour la Belgique. Voilà, les Japonais mettent le point sur les Canadiens. À 15 secondes de la fin de cette période. Remonte, voilà, égalité. Non, ils ont un point en moins. Il reste 15 secondes. Non, 15 secondes, on l'a vu la période avant. Tout peut encore arriver. Mais évidemment, on imagine que les Canadiens vont prendre certainement leur temps. Super défense des Japonais. Il ne faudrait pas qu'ils fassent une faute. Oh. Voilà. Et là d'ailleurs, donc les Canadiens ont gagné. Et en effet, et voilà. Les Canadiens remportent cette quatrième période et sont, tout comme les femmes, les nouveaux champions du monde et ils le sont déjà depuis le début. C'est dommage. Je trouve qu'ils ont moins montré leur jeu. Maintenant, on a quand même vu qu'ils étaient plus forts. Ils ont réussi, malgré parfois 4 points en moins, ils ont réussi à remonter. Du coup, la Belgique est 3e, puisque les Japonais avaient déjà une période. C'est dommage, ils n'ont même pas pu jouer, ils n'ont même pas essayé d'être 2e. Mais je pense qu'ils peuvent quand même être fiers de leur match. Donc voilà, ça fait le même résultat qu'il y a 2 ans, à part qu'à la place de la France, c'est la Belgique en 3e position. Les champions restent inchangés. Voilà. On va remercier les arbitres qui eux aussi ont eu un match très difficile, très intense. On applaudit une dernière fois les Belges qui sont quand même en 3e position et ont la médaille de bronze, tout comme l'équipe belge féminine. Donc le classement est le même pour les deux catégories. Et aucune des deux équipes n'a démérité aujourd'hui. Les Belges ont vraiment tenu le Canada, tout comme les filles. Et c'est vrai que le Canada a peut-être été surpris de ces équipes en forme, que ce soit le Japon ou la Belgique. Voilà, le Japon et les Belges doivent être fiers d'avoir réussi à faire trembler les Canadiens. Alors on voit aussi évidemment les joueurs japonais aller saluer le nombreux public présent. Voilà, les filles belges viennent féliciter les garçons parce qu'ils n'ont quand même pas fait un mauvais match. On sent les Belges évidemment un peu déçus et pourtant ils n'ont vraiment pas démérité cette rencontre. Voilà, ils n'ont vraiment rien à se reprocher. Ce qu'ils ont fait était vraiment bien. Ils se sont battus du début à la fin. Voilà les meilleurs moments du match. Alors dans un instant, je vais avoir l'interview du coach belge afin d'avoir ses impressions sur cette finale où les Belges d'ailleurs n'ont pas du tout démérité. Oui, voilà. On voit que les Canadiens ont quand même... Alors voilà, je suis justement en compagnie du coach. Alors malheureusement, la Belgique n'a pas su gagner une période, mais on l'a vu, elle ne démérite vraiment pas lors de cette finale. Non, je crois que les garçons ont livré vraiment une excellente partie. On a en face de nous deux nations très fortes, vous l'avez pu le constater, donc je crois qu'ils ont fait un bon travail. On est passé, on aurait pu gagner peut-être 1 ou 2 périodes. Il a fallu un petit peu de chance. Voilà, bon, je crois qu'on est peut-être content de notre tournoi. L'objectif à atteindre était la finale. Ceci, c'était un peu l'apothéose, la cerise sur le gâteau, donc je suis vraiment content de l'équipe. Ils ont bien gagné. Parce que c'est vrai, on a vu la prolongation de 5 points contre le Japon. Il s'en est vraiment fallu de peu pour que la Belgique remporte une période. Mais tout compte fait, c'est aussi positif. Le Canada a quand même tremblé face à ces deux équipes. Oui, le Canada a tremblé, mais le Canada, à redire, cette année-ci est encore très fort. On a pu en constater. Je pensais que peut-être que les Japonais
Je pensais qu'ils pourraient faire un petit peu mieux, mais bon, nous on a montré que nous étions capables. Je crois qu'on a fait des points contre les deux équipes. C'est pas évident, on a pu en constater parce qu'ils écrasent vraiment tout sur leur passage. On n'a vraiment pas démérité et je crois que c'est tout bon pour l'équipe en général. Oui, parce que c'est vraiment très positif aussi pour l'équipe belge pour la suite. Oui, c'est bien. Quand on peut remarquer une organisation comme ça en Belgique, avec un monde pareil comme ça au Wal-du-Père, où je ne sais pas combien de personnes peut y avoir, c'est vraiment fantastique. Donc j'ai vu des gens dans les tribunes qui ne connaissaient pas le kickball, ils étaient vraiment enchantés, donc ça peut être positif et si ça peut amener vraiment un plus, ce n'est que mieux. Bah super, encore félicitations pour cette 3e place. Merci beaucoup. Et on souhaite évidemment bonne continuation à cette équipe belge qui n'a vraiment pas démérité. On sent évidemment qu'ils sont un tout petit peu déçus. Voilà, c'était pas mauvais. Peut-être que ce sera pour dans 2 ans. C'est pas fini. Oui, parce qu'évidemment, il y a la prochaine Coupe du Monde qui est encore possible pour les Belges. On sait qu'ils seront encore là. Voilà, chacun son tour. On doit quand même aussi remercier le speaker officiel, qui est quand même un Français, qui avait fait la Coupe du Monde à Nantes en 2011. Ça avait été aussi le speaker. Il a demandé pour revenir cette année. Et il prend son rôle très à cœur. Alors on revoit évidemment ici, d'accord, on voit ici évidemment les équipes qui attendent pour monter sur ce grand podium. Je rappelle que nos 2 équipes belges terminent 3e de cette Coupe du Monde. C'est un bel exploit d'ailleurs pour ces 2 équipes nationales belges du kickball. Elles ont toutes les 2 affronté et on revoit les moments forts du match. Voilà. Alors en plein sur la ligne. Nos équipes belges ont terminé 3e. C'était des 2 super finales et on espère pouvoir suivre encore ce sport bien longtemps. Je vous remercie de vous avoir suivis et à une prochaine fois. À moi, une prochaine.